L'effondrement de l'Union européenne, technocrates, escrocs et l'asservissement du peuple. L'Union européenne et le Royaume-Uni, autrefois considérés comme des piliers de prospérité et de stabilité, sont aujourd'hui en faillite financièrement, politiquement et moralement. Cet effondrement n'est pas un accident. Il est la conséquence directe de technocrates corrompus à Bruxelles et à Londres qui ont vidé les nations de leur substance à travers des politiques irresponsables, l'austérité et une loyauté aveugle envers les maîtres financiers mondiaux. Pour le peuple, le résultat est clair, pas d'emploi, pas de sécurité, pas d'avenir. Des générations promises à la prospérité et au progrès se retrouvent face à la stagnation, à la baisse des salaires et à un état permanent d'incertitude. Les familles luttent pour survivre, tandis que la classe politique s'enrichit, s'éloigne du peuple et se soumet de plus en plus aux élites cachées. Au cœur de cette décadence, il n'y a pas de véritables dirigeants, mais des escrocs vêtus des habits de chefs d'État. Des figures comme Emmanuel Macron et Keir Starmer incarnent cette trahison. Ils n'ont pas été portés au pouvoir par la volonté démocratique du peuple, mais sélectionnés, préparés et vendus à l'opinion publique comme des sauveurs, tout en servant uniquement les intérêts des Rothschild et de leurs réseaux alliés. Leur mission n'est pas de construire, mais de démolir, de vider le monde occidental afin que la population soit plus facile à contrôler. J'ai prédit tous ces événements dès 1980. Je ne suis pas Nostradamus, mais lorsqu'on voit quelqu'un scier la branche sur laquelle il est assis, il n'est pas difficile de prédire sa chute. Le parcours de l'UE a été exactement cela. Le Royaume-Uni a eu la sagesse de ne pas adopter l'euro et a très probablement été intégré à l'UE par les États-Unis pour la fragiliser de l'intérieur. L'UE elle-même a été créée en réponse aux États-Unis, qui, à travers les accords GATT, menaçaient la compétitivité de l'Europe et la domination du dollar. L'Europe a toujours souffert d'administrations excessivement bureaucratiques, où la prise de décision est lente et les réglementations massives. Maintenant, imaginez ajouter un niveau supplémentaire de gouvernance sur un système déjà lourd, tandis que les technocrates de l'UE exploitent les contribuables depuis Bruxelles, une population déjà dépouillée par la lourde fiscalité de ses propres gouvernements. Cela a rendu l'Europe encore moins compétitive face aux États-Unis et, de plus en plus, face à la Chine. Cette destruction est stratégique. En affaiblissant les fondations mêmes de la société occidentale, son économie, ses contrats sociaux et sa souveraineté, ses soi-disant dirigeants préparent un système dans lequel les masses ne sont pas considérées comme des citoyens, mais comme des esclaves. Pour les élites, les hommes et les femmes ordinaires ne sont rien d'autre que de la main-d'œuvre jetable, des consommateurs à manipuler ou des obstacles à réduire au silence. Le monde occidental, autrefois phare de liberté et d'innovation, risque désormais de devenir une prison de désespoir. Mais l'histoire montre que lorsque les peuples sont poussés à bout, ils finissent par se lever. Les mêmes forces qui ont orchestré la chute de l'Europe et du Royaume-Uni pourraient bientôt se retrouver face à une vague de résistance qu'elles ne pourront pas contenir. La seule solution pour que l'Europe reprenne le contrôle de ses nations et assure un avenir à ses peuples est de démanteler complètement l'UE. Il est temps d'arracher le masque de la démocratie, d'exposer le système pour ce qu'il est et de permettre au peuple de récupérer sa souveraineté. Ce n'est qu'alors que le cycle de déclin pourra être brisé et qu'un chemin vers le renouveau pourra être tracé.